Nous sommes le lundi 3 septembre 2018, il est 11h52, bientôt midi. Je me suis réveillée vers 11h, 11h30. J'ai bien dormi. J'en avais besoin parce que ça fait, je sais pas pourquoi, ça fait quelques jours. Depuis quelques jours, je fais des insomnies où je dors pas beaucoup et je dors tard. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais enfin, l'autre jour par exemple, j'avais dormi, je m'étais couchée à 4h du matin. J'arrivais pas en fait à dormir avant. Je ne sais absolument pas pourquoi. Là, je me réveille doucement, doucement. Je regarde des vidéos et puis après, je vais. En fait, j'ai le choix. Je peux aller chez mon père pour récupérer des affaires et éventuellement les poser par terre parce qu'il y a nulle part pour les ranger, n'est-ce pas? Je peux aller à mon boulot et aller à la salle de sport, mais j'ai pas trop envie d'aller au boulot en fait aujourd'hui. Enfin, la même direction que le boulot parce que je vais pas aller bosser. Je peux passer mon après-midi à faire des montages, ce qui serait le plus productif parce que j'ai vraiment beaucoup de montage à faire, n'est-ce pas? Je peux faire du sport à la maison aussi. On a ramené le tapis de yoga. Du coup, je peux faire des pompes et des abdos sans me faire mal au dos. Parce que c'est hyper chiant sur le sol dur. Je sais pas si vous faites sur sol dur, mais si vous faites du sport sur sol dur, dites-moi comment vous faites pour pas souffrir. Parce que moi, ça me fait vraiment, vraiment mal, quoi. Encore quand c'est genre la planche. Bon, à la rigueur, tu mets un coussin au niveau des bras, mais du coup, t'es pas stable. Enfin bref. En plus, on est lundi. Donc je me dis, lundi, je pourrais reprendre le Top Body Challenge. Ça serait pas mal en soi. C'est le début. Ça serait un bon call. Je pense que je vais rester à la maison et je vais faire ça. Je vais faire montage et Top Body Challenge. Peu importe l'ordre. Faudrait que je fasse des courses aussi. J'aimerais bien passer. J'ai vu sur Shopmium qu'il y avait encore les réductions pour Bonduelle. Les légumes Bonduelle, et je les adore ceux-là. Je les ai découverts chez Nolly, je crois, dans le magasin, enfin chez Nolly, quand il habitait encore à Chilly-Mazarin. Fait que maintenant chez Nolly c'est chez moi, vu qu'on habite ensemble. Oh, j'ai trop du mal à m'y faire. Des fois, je dis, c'est pareil, quand je dois aller chez mon père, je dis, oh, faut que j'aille récupérer des affaires chez moi. Mais non, ce n'est plus chez moi. Parce que maintenant j'ai un superbe appart qui tombe pas en ruine, ouais. Bon, du coup, ça va vraiment être une journée plutôt cool aujourd'hui. J'aimerais bien essayer de peut-être faire un peu de ménage. Ah si, je me rappelle, fallait que j'aille chez mon père pour récupérer la scie circulaire. Bon, j'en ai pas besoin aujourd'hui, mais ça serait bien que je la récupère. J'ai acheté une scie circulaire. Mais je crois que je vous l'avais montré, hein. Je sais plus. J'avais acheté une perceuse et une scie circulaire au même endroit. Alors c'était pas cet été, c'était l'été dernier. Et la scie circulaire, je m'en suis servi qu'une fois pour le moment. Et genre, je l'ai toute nettoyée, je l'ai toute rangée. Je me suis dit, comme ça, toi, la prochaine fois que je te veux, je sais où t'es. Je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est dans la chambre de mon père, mais c'est pas sûr. Si je la retrouve pas, ça va me faire chier parce que je l'avais bien payé cher en plus. Enfin, payé cher. J'avais bien investi pour avoir mes outils à moi, quoi. Bon, pour le moment, je vais me réveiller tranquille en regardant une petite vidéo et en mangeant... Je sais pas ce que je vais manger. Peut-être un Belvita, il me reste un Belvita. J'aimerais bien le finir, comme ça je jette le paquet. Il y a trop de paquets. Il y a vraiment trop de paquets. Vous voyez tous les paquets qu'il y a là? Il y a vraiment, vraiment trop de paquets. Et il y a tellement nulle part pour les ranger, ça m'énerve. Ça m'énerve. Hier, j'ai testé ce jeu-là que j'avais acheté à Blois, dans le Nose de Blois. Il est tout petit, je crois que je l'avais payé 1 ou 2 euros. On peut y jouer à 2, de 2 à 4. C'est ce qui m'avait fait acheter le jeu. Et je l'ai testé toute seule parce que ça fait un moment en fait que je voulais faire un jeu de société avec Nolly, mais Nolly il a jamais envie. C'est un homme très solitaire, voyez-vous, très bougon dans l'âme. Non, en fait, ce qui l'embête, c'est qu'il voudrait avoir la table pour jouer au jeu de société parce que c'est chiant sinon. Ce qui est vrai. Mais bon, ça me tatillonnait, du coup j'ai voulu le tester. Les règles sont plutôt simples. Il y a des cartes, vous voyez des petites cartes en fait comme ça. Et de 4 couleurs différentes, donc rouge, verte, bleu et or, qui représentent des îles. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire une addition. Il y a des chiffres sur les cartes qui vont de 1 à 5. Et il faut faire des additions pour récupérer les cartes. Quand on fait une ligne de cartes où il y en a, il y a un total de 10, on peut récupérer les cartes. Et le but, c'est d'avoir le plus de cartes possible. En gros. Oui, c'est plus détaillé que ça, hein, mais c'est vraiment pour vous faire une explication très rapide. C'était sympa. Bon, après, je vous avouerai que je
Je me suis pas trop amusée parce que j'ai joué moi contre moi, donc forcément c'était pas fun. Mais c'était juste pour me faire une idée des règles, c'était sympa. Les parties, je pense qu'elles sont assez rapides. Quand on connaît le jeu, je pense que ça dure pas plus de 10 minutes. Mais c'est sympa, ça passe le temps, c'est plutôt cool. À voir après quand je joue avec Noli ce que ça donne définitivement. On verra ça. Mais je vous jure, mais j'ai tellement envie, mais tellement envie d'être dimanche pour monter les meubles. J'en ai tellement marre. C'est dimanche ou c'est samedi? J'espère que c'est samedi pour que ce soit encore plus tôt. Non, c'est dimanche. J'en ai marre. J'ai tellement envie de récupérer les meubles, de les monter, de tout ranger dedans. Oh, ça m'énerve. J'en ai trop marre. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un gros coup de ménage. Et je vais laver le sol de la cuisine, du salon et du cagibi. Et je demanderai à Noli pour nettoyer le sol du bureau. Parce que comme il n'y a vraiment que ses affaires, j'ai pas envie de déplacer les trucs et que ça l'embête après parce qu'il n'arrive pas à les retrouver. Parce que si je les sors et que je les re-rentre, je les re-rentrerai pas forcément de la même façon que je les ai sortis. Donc lui, il saurait pas forcément où sont ses affaires. Donc je préfère lui demander. Mais pour le reste, on s'en fout. Donc il va falloir que je passe l'aspirateur partout et que je fasse un petit coup. Mais ça sera tellement rapide. Ça, franchement, c'est chiant hein, de faire le ménage. Enfin, il y en a qui aiment ça, donc tant mieux pour eux. Mais en soi, c'est quand même relou. On est mieux sur le canapé à rien faire. Entre guillemets. Mais franchement, c'est tellement un plaisir de genre passer la serpillière. Enfin, passer l'aspirateur, passer la serpillière et que ce soit tout propre. Alors que, j'allais dire chez moi. Dans mon ancien appart, chez mon père, mais les gars, c'était tellement l'horreur. C'était tout le temps sale. Tout le temps sale. Tout le temps. Même quand je passais l'aspirateur, même quand je passais la serpillière, c'était sale. La saleté ne partait jamais. Et là, ça fait trop plaisir. Je suis trop contente. Il est 15h30. Je reviens des courses. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté quasi que des légumes en fait. Exception faite de ce petit bol de sushi. J'avais envie de japonais donc j'ai pris ça. C'était 7,50 €. Il y a du riz, du saumon, de l'avocat. Je vais me le manger pour ce midi à 15h30. Oui, je sais. Mais en même temps, je me suis levée à 11h30 donc j'ai pris un petit déjeuner très tardif. En sucré, j'ai pris ça. C'est des galettes de maïs avec du chocolat. Et en bouteille de riz, toujours de Bjorg, j'ai pris riz et amandes. Je connais pas riz et amandes du coup. Je vais tester. Je le mets au frais. Voilà. Et après, ah non, je m'en y a. Il reste encore quelque chose. J'ai repris du pain de mie parce qu'il n'y en a plus beaucoup et que Noli, il en mange à tous les repas. Ensuite, je vais vous montrer les légumes que j'ai pris. Je vais les sortir aussi en même temps. J'ai repris des tomates en grappe. Bon, elles sont quasi toutes tombées. Mais voilà, j'avais plus du tout de tomates. Donc comme ça, au moins, c'est fait. J'ai refait le plein. J'ai pris du raisin parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, que j'en avais envie. Hop, du coup, je vais aller le mettre dans la coupelle tout à l'heure. D'abord, je range ce qui va au frais. J'ai repris des pommes vertes. J'en avais 2. Bah voilà, comme ça, j'en ai 4. Je vais bien les séparer pour savoir lesquels je dois manger en première. J'ai pris aussi des citrons parce que j'en avais plus tout simplement. Et que ça, quand j'ai mal au ventre, du citron avec un peu de sucre, ça passe crème. Même avec du miel à la place du sucre. J'ai pris des bananes bien vertes pour Noli. Du melon, il était à moins de 2 €. Alors je me suis dit, on va tester le melon, voir ce qu'il vaut. Des champignons blancs, j'en ai pris un petit peu, voilà comme ça. En cuisine ou même tout seul en salade. Avec un petit peu de sauce soja ou de l'avocat, c'est vachement bon. Et pour finir, eh bien, des courgettes, vu qu'on a terminé la réserve de courgettes de la maman à Noli. J'ai aussi été faire un tour dans un magasin dans le quartier, moi je connais pas, c'est peut-être un truc du genre à vos marques ou pour les marques, je sais qu'il y a le mot marque dedans. Et du coup, c'est un magasin de déstockage de marques. Et j'ai vu ce sac que j'ai trouvé trop beau. C'est celui-ci de la marque Torrent. Je connais pas du tout cette marque. Alors il est de couleur grise, hein, ça va, il ressort un peu plus sombre à la caméra, mais c'est quasi ça. Comme vous le voyez sur l'étiquette, il a coûté 119 €. Je ne l'ai pas acheté 119 €, c'est du déstockage, hein, je le rappelle, donc j'ai pas payé plein pot. J'ai payé 29,90 €, donc j'ai payé 30 €, mais il n'y a pas qu'un sac en fait, il y en a deux, vu que
quand je l'ouvre à l'intérieur, hop, il y a un deuxième sac. Ça a l'air d'être exactement le même modèle, mais en un peu plus petit. Hop, j'essaye de le démêler sans tout casser. Alors déjà, je vais vous présenter le premier, parce que c'est bien beau de vous parler de ça, mais on va pas passer au deuxième, on va garder le premier et je vous montre le deuxième après. Alors, le sac, je sais même pas s'il est en cuir en fait, j'ai pas regardé, ça a l'air d'être le modèle d'Affina. Il y avait d'autres modèles, il y avait des modèles carrés, mais moi c'était celui-là qui me plaisait, j'avais pas dans ce style-là. Ouais, non, d'Affina, c'est deux fois la même étiquette, peut-être pour les deux sacs, je ne sais pas. Alors, il y a une petite poche déjà à l'arrière et dedans. Alors oui, vous voyez, c'est le bordel. J'ai pas d'endroit pour ranger mes papiers, alors je range tout là. C'est le calvaire. Là, il y a deux petites poches de ce côté-là. Il y a une petite zipette de ce côté-là. Et ici, de chaque côté, il y a des petites... un petit tissu, je sais pas comment ça s'appelle, pour eh bien, pouvoir agrandir le sac. Mais du coup, dans tous les cas, on ne pourra pas le refermer. Voilà, ça c'est fait pour le premier sac. Il a une grande anse. Du coup, on peut le porter à l'épaule, ça c'est pratique. Et pour le petit qui est du coup uniquement à la main, toujours de la marque Torrent, il y a une petite zipette à l'arrière. Et hop, je galère à l'ouvrir un petit peu. Voilà, alors on a une petite zipette ici avec un premier compartiment. Je vais enlever le papier pour voir s'il y a quelque chose. Ah oui, d'accord. Alors comme vous le voyez, en fait, c'est un compartiment mais pas jusqu'au fond. Donc ça, si vous avez des petits trucs, ça va rouler d'un côté à l'autre. Ça, je suis pas très fan, mais bon, je vais pas me plaindre. Là, une zipette au milieu avec une petite pochette. Un deuxième compartiment avec une lanière que je vais enlever. Et deux petites poches encore ici. Et encore une fois, on a le petit agrandisseur ici pour pouvoir mettre plus de choses. Mais du coup, on ne pourra plus fermer le sac. Alors la question, mon ami, c'est parce que ils mettent cette anse. Oh, par contre, ça c'est du toc. Ouh là là, ça c'est du toc. Ça c'est du plastique, ça va casser. Hein. Ça, je vous le dis. Ça sent pas le cuir. C'est pas du cuir, clairement. Par contre, où est-ce qu'on accroche le... Ah si, je suis bête. Ici, et du coup, de l'autre côté, je suppose là. Et il y en a aussi sur le petit. Un ici et là. Du coup, on peut les accrocher sur l'épaule aussi. Voilà, très bien. Oh, il est un petit peu abîmé ici. Là. Bon, c'est pas grave. À 15 balles le sac, sincèrement, je vous avoue, je vais pas me plaindre. Après, ça m'étonnerait que ce soit 110 €, hein, le prix du sac ou même de l'ensemble. Parce que 50 € le sac, enfin, c'est pas du cuir. Moi, je vous le dis, c'est pas du cuir. Donc, 110 balles pour un sac, je pense pas, quoi. À l'intérieur, le tissu, ça a l'air d'être du synthétique. Je connais pas la marque Torrenté, donc si ça se trouve, je dis du caca, mais clairement, je sais pas ce que c'est, ça. Micro Paco, lobe recyclé, je sais pas, ça a l'air d'être une étiquette. Je sais pas, sincèrement, je sais pas du tout. Pour moi, il vaut pas 110 € ce sac, mais 20 €, enfin 30 € pour les deux. Clairement, c'est une super bonne affaire, donc je suis très contente. Surtout, j'avais pas de sac de cette couleur. Et ça fait sac de femme. Et j'en ai pas des masses, j'en ai que deux. J'en ai un noir et un blanc, bah voilà. Ça m'en fera un de plus. Et comme vous le savez, j'ai plein de sacs qui ont pété dernièrement. Donc voilà, ça me fait des petits sacs. Bien. Je vais les accrocher ici. Je vais voir si Nolly il les regarde ou pas. S'il les voit et s'il me pose des questions en mode bah, t'as acheté des sacs? Ça sera la petite surprise. On verra s'il y prête attention ou pas. Bon, je vais manger mon bol de riz, mais avant, alors je sais plus si je vous l'avais dit, mais hier on avait récupéré, hop, une petite planche de bois pour s'en servir en fait d'étagère. Il faut ma scie circulaire pour la scier, mais pour m'en servir d'étagère quand on aura notre armoire. Vu que c'est 5 balles les pièces d'étagère, donc autant les avoir gratos, n'est-ce pas, et juste les scier et les repeindre. Et du coup, j'en ai trouvé une autre à l'instant en rentrant des courses. C'est exactement la même. C'est exactement le même modèle, la même couleur, la même taille. Je pense que c'est du Ikea, clairement. Donc, il y avait plein d'autres planches, mais qui étaient plus grandes. Du coup, je pense que je vais retourner en bas. C'est juste en bas de la maison. Donc, je vais retourner en bas et je vais aller me faire plaisir et ramener des petites planches pour les couper. Il y en a des fines en plus, donc je me demande si c'est carrément pas des 100 sur 35. Et bah non, c'est des 100 sur 60 qu'il me faut. Ah, c'est vrai. Bon, je vais voir. Des 100 sur 58.
Je vais voir ça. D'abord je mange parce que j'ai grave la dalle. Et sinon ça va vraiment trop me décaler. Et je vais regarder des petites vidéos en même temps. Et puis après je vais ramasser la planche. Il faut que je me dépêche avant que Noli arrive. Parce que s'il revient avant, ça va être une misère pour récupérer les planches. Ouais, on n'a pas besoin, on peut les acheter. D'un côté il a raison. Mais de l'autre, on peut les avoir gratos et c'est moi qui le fais, c'est même pas lui. Donc moi ça m'amuse, ça coûte rien. Et en plus, ça fait faire des économies. Où est le mal? J'ai fini de manger et j'ai ramené une planche. Alors en fait, c'est une porte. C'était une porte de l'armoire. Et je pense définitivement que c'est une armoire Ikea. Donc là, vous avez la porte. Donc en fait, je peux pas m'en servir de porte pour le meuble. Parce que en soi, elle est trop petite en fait. Elle fait 130... combien 100... Non, pas 136, elle est plus grande que moi. Combien j'avais dit 100... Elle fait presque 200, 178 je crois. Elle fait presque 200 de haut. Du coup elle est pas assez longue parce que nous elle va faire 250 je crois, un truc du genre. Donc elle est pas assez grande. Ils ont collé un miroir dessus. Il faut que je regarde pour l'enlever sans le casser. D'une parce que j'ai pas envie de me faire mal. Et de deux parce que peut-être que je pourrais réutiliser ce miroir là. Mais je pense que Noli l'aimera pas parce que le fait que ce soit en zigzag, il va pas kiffer lui. La poignée, bon déjà elle est abîmée. Là c'est juste que c'est mal vissé derrière. Parce que ça ils l'ont pas revissé après. Donc ça c'est enlèvement facilement enlevable. Donc la planche en soi je peux facilement la récupérer. Il faut juste que j'enlève le miroir. Et bah, ça va me faire pas mal d'étagères quoi. Ça c'est cool, il y en a d'autres. Ah oui, un autre point pourquoi je peux pas l'utiliser en porte, c'est que c'est une porte faite, ouais, donc vous voyez elle est quand même assez abîmée, il faudra que je coupe un peu, mais c'est une porte faite pour en rail. Il y a un trou en haut et un trou en bas, c'était des portes coulissantes en fait. Donc nous ça sera pas des portes coulissantes, pardon. Donc je vais la mettre de côté. Enfin je vais d'abord essayer d'enlever le miroir, je vais enlever ça aussi. Les vis, je pense pas qu'elles nous serviront. Je vais quand même les garder pour le moment. Mais les vis, pour le moment, elles nous servent à rien, quoi. Mais je vais les garder pendant un certain temps, on verra. Et bah, le miroir, je sais pas comment on peut décoller ça. Le truc, en fait, c'est que je sais pas à quoi... Enfin, qu'est-ce qui a collé ça, quoi. Donc autant ça peut être de la super glue. Et alors là je sais pas ce qui peut enlever de la super glue. Je vais voir, écoutez. Je vais regarder sur internet. Bon bah en fait j'ai déjà réussi. J'ai juste eu besoin d'utiliser un couteau à bourron pour pas trop abîmer le bois. Et ça avait été collé avec du double face. Voilà, donc on voit clairement le double face et bah, ça a fait des traces ici, mais bon ça c'est pas trop grave, déjà ça peut s'enlever avec la colle. Bon il y a un petit peu des endroits où ouais, le mur a été... le mur pardon, je dis le mur, le bois a été un peu abîmé, mais ça c'est pas trop grave parce que derrière il me semble... Alors attendez, je vous pose un instant. Ouh, on casse rien, ouais derrière regardez. Ah non j'allais dire c'est nickel, mais en fait il y a... Ah, bah vous voyez tout flou, vous êtes bourrés les gars. Ah voilà. Derrière là il y a deux traces ici, il y a un petit peu des rayures et de l'autre côté. Bon on va voir, hein. Mais bon ça c'est pas trop grave. De toute façon, moi ça me gêne pas. Ça me gêne pas du moment où c'est pas trop vous voyez ça de toute façon je vais le couper mais... où c'est pas trop comme ça sur tout le truc. Non franchement ça va aller. De toute façon je suis bête parce que je vais le poncer et je vais le repeindre. Je vais poncer et repeindre les planches. Donc voilà, écoutez, bah, ça fait un petit miroir avec de la double face. Donc ça je pense que je m'en servirai pas. Par contre, bah voilà, un miroir gratos, des planches gratos. Faut que je le remesure pour savoir combien je peux en faire. Mais bah écoutez... C'est plutôt peinard, on est à 2 planches et là je pense que je peux en faire 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Écoutez, on a dépassé la moitié déjà, c'est pas mal. Je suis plutôt contente. Ou alors j'en fais une grande, j'avoue. Je pourrais en faire une grande en fait. Ça sera peut-être plus simple parce que les petites je les trouverai plus facilement. Bon quoi qu'il en soit, je vous fais confiance. Hein. Vous dites pas à Noli qu'on a utilisé le couteau pour décoller le miroir. Parce que lui, il est vachement minutieux. Et du coup, il va me gronder parce qu'il va me dire « Ouais, t'as utilisé ça, mais ça c'est pour manger, c'est pas pour décoller des miroirs, des portes. » Et il a raison, mais il n'y a rien ici. Je peux rien utiliser d'autre. Alors, je vais le laver secrètement, je vais le mettre au propre. Je vais bien tout enlever. Vous lui direz pas, hein. Je vous fais confiance. Hein. J'ai été chercher la deuxième. Bon, ce miroir-là, on ne le conservera pas dans tous les cas. Même si Noli l'aime bien, mais je pense qu'il aimera pas l'autre. Parce qu'il est abîmé ici.
Mais voilà, ça va me faire une... Alors j'ai mesuré et du coup en fait non c'est trop court au niveau de la grandeur. Je crois que ça fait 50... je sais plus combien de centimètres ou 48 je crois. Il n'y a pas assez pour le... vous voyez là j'avais mesuré, c'était 58 qu'il fallait et j'ai à peine 50. Donc j'aurais pas assez pour les grandes étagères. Par contre j'ai regardé, je peux en faire 3 petites en étant large sur les côtés. Donc 3 petites c'est plutôt cool. Donc avec les 2 portes ça m'en fera 6 et les 2 que j'ai ramassées là-bas 7, 8. Donc il n'en restera plus que 2 à trouver. Bah en 3 jours c'est quand même pas mal non? Vous trouvez pas? Allez je vais enlever le miroir tant que Noli n'est pas encore rentrée. Et celui-là je vais le jeter par contre. Bon j'ai eu beaucoup plus de mal avec le deuxième miroir parce qu'en fait vu qu'il était abîmé, bah, il a cassé en fait. Et il a cassé. Mais surtout, il n'a pas été collé de la même manière. En fait, regardez déjà. L'état de la planche de ce côté-là, on n'est pas du tout sur le même état que l'autre. Et en fait, vous voyez, donc il y avait du double face aussi. Comme vous le voyez aux bandes ici. Mais il y avait aussi des gros points de colle, je sais pas ce que c'est en fait. Mais il y en avait beaucoup sur le bas là, vous voyez. C'est là où il était le plus défoncé et on a fini avec des tout petits morceaux de miroir. Il y avait du verre partout. J'ai bien passé l'aspirateur, j'ai bien tout nettoyé pour pas que on se prenne des bouts de verre. Bon, nous ça va à l'arrière, on a des chaussures. Quand on marche nos pieds, c'est plus compliqué évidemment. Mais bon, les chats, ils ont pas de chaussures. Donc des bouts de verre sous les coussinets. Et puis vas-y après pour l'enlever aux chats. Parce que les chats, ils sont pas très... quand il y a un truc qui va pas, faut pas les toucher quoi. Donc c'est un peu relou. Surtout que... en plus, ils auraient pu aussi je sais pas, peut-être le bouffer ou quoi que ce soit en essayant de l'enlever. Donc là, j'ai tout bien nettoyé, il n'y a plus de morceaux de verre qui traînent. J'ai bien passé l'aspirateur. Je vais pouvoir mettre cette planche-là avec l'autre. J'essaierai quand même de la nettoyer davantage ici. De toute façon, tout ça là, comme je vous l'ai dit, tout ça, ça sera poncé par la suite. Donc la colle partira. Et bah voilà, ça me fait 3 autres planches. Donc on est bien à 8 petites planches sur 10. C'est pas mal ça déjà. Ça fait un petit peu d'économiser. C'est pas fini, mais ça fait un petit peu d'économiser. Bon bah résultat, il est 17h14 et j'ai rien fait. Je suis sortie, j'ai fait des courses, j'ai fait un peu de shopping, mais j'ai rien fait. Je voulais faire du ménage, je voulais aller chez mon père. J'ai rien foutu, je voulais faire du sport. Le sport, je le ferai. Le sport, j'ai bien envie de le faire là. Je vais aller suer tout à l'heure. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de vaisselle sale qui est là sur la table de basse, où moi je suis à 300% de mon temps, n'est-ce pas? Vu que c'est un petit peu mon bureau et ma table à manger. Mais le lavabo est plein. Noli, il a la flemme de faire la vaisselle en ce moment. Et du coup, regardez. Du coup, je peux plus en rajouter. Je peux plus du tout en rajouter. Donc je suis un peu coincée là. Ah ouais, regarde. J'ai pris le plat pour faire des gâteaux, pour mettre les fruits. Parce que j'ai plus rien pour mettre les fruits en fait. J'avais ça en fait, mais je m'en sers pour mettre les échalotes. Vous voyez, j'avais ça. Hop. Mais je m'en sers pour mettre les échalotes là et tout ça. J'ai une bonne réserve, il faut que je les coule d'ailleurs. Mais bah du coup, c'est un peu compliqué là. Je vous avouerai que je manque un peu de place. Enfin, je manque un peu de place. Non, c'est pas vrai. La place, on l'a. Je vais pas me plaindre parce que la place, on l'a. Ce qui manque, c'est des rangements. C'est juste ça en fait. Oh, j'ai tellement hâte d'être dimanche pour recevoir les meubles, bon sang. Il est 21h12, j'ai fait ma séance de sport et j'ai fait à manger. C'est en train de cuire ce soir, du coup ça va être burrito fourré aux légumes et cuit à la crème coco. Voilà, et j'avais envie. Donc j'avais envie de légumes, j'ai fait des légumes et après je me suis dit mais avec quoi je pourrais les faire en fait. Vu que j'ai que du poisson, j'ai pas envie de manger de riz. Moi je me suis dit avec les galettes c'est très bien, il en reste encore plein qu'on a acheté. Donc on va finir le paquet qu'on avait entamé la dernière fois. Déjà, ça c'est parfait. Et puis comme ça on va se régaler. C'est la fin du vlog. Encore une fois on est le lendemain. Du coup je vous avais dit que je voulais faire des burritos il me semble. Enfin j'avais fait des légumes à la crème de coco.
Et à la fin, je me suis dit, oh, bah, je vais faire des burritos avec. Et en fait, c'était un échec. Parce que les légumes étaient... Ils étaient cuits, mais c'était trop liquide en fait. J'aurais dû les laisser plus longtemps. Mais on avait faim et Noli était fatigué, il voulait dormir. Du coup, j'ai sorti. Et c'était trop liquide. Du coup, ça coulait de partout. C'était pas tip top avec les burritos quoi. Franchement, le goût ça allait. Mais les burritos, enfin, ça dégueulait de partout. C'était pas facilement mangeable. C'était pas vraiment des burritos quoi. En dessert, j'ai goûté ça que j'avais acheté. Et alors, je suis dégoûtée parce que autant les galettes de riz que j'ai, elles sont du bon format et du coup, elles rentrent nickel dans le compartiment. Autant celle-là, non. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup, mais ça rentre pas pile poil. Mais bon, c'est pas grave, ça rentre quand même. Et c'est super bon. Oh, sa maman, c'est super bon. J'en ai mangé 2 hier soir. C'est vraiment super bon. J'avais jamais goûté. Ou alors j'avais déjà mis, il y a très longtemps, j'avais déjà mis genre du Nutella sur des galettes de riz quoi. Mais j'avais jamais goûté ça et c'est super bon. J'en prendrais. Après j'ai goûté que la marque Bjorg. Je sais pas si il y a d'autres marques. J'en ai pas trouvé mais j'en ai pas spécialement cherché. Je regarderai s'il y a d'autres marques parce que ça c'est clair que je vais faire le plein. C'est hyper bon. Bah voilà, du coup, rien de plus à rajouter. On a été se coucher. Ah, on a regardé le dernier épisode de Désenchanté. Et oh là là, j'ai trop envie de voir la suite. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas spécialement drôle, mais c'est quand même prenant. Enfin, si, c'est quand même rigolo, mais bah, comme je vous l'avais dit, je pensais que ce serait plus drôle que ça, mais c'est quand même prenant, y a pas à dire. Enfin, pour ma part en tout cas. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une série de vidéos sur ce que je regarde sur Netflix, les bonnes découvertes, les mauvaises découvertes, et bah éventuellement les séries que j'attends ou qui sont vraiment un gros coup de cœur. Bon après c'est vraiment une question de goût hein, parce que bah, c'est des séries, des films, donc moi j'aime, des gens peuvent ne pas aimer et d'autres personnes vont aimer des trucs et moi je vais clairement pas aimer quoi. Par exemple, La La Land, je n'ai pas aimé, je l'ai même pas fini. Je suis arrivée à la moitié et je me faisais chier, je m'ennuyais, pourtant j'adore les comédies musicales. Mais alors La La Land, les images sont hyper jolies, mais je sais pas, c'était trop mou. Il y avait quelque chose, je n'y arrivais pas. Enfin bon, bref. Je vais terminer le vlog ici. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue.